Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter bien sûr les énergies de ce portail du 4-4. On va voir qu'est-ce qu'on nous réserve à cette occasion. Ça va être l'occasion de faire le point suite aussi à la dernière guidance, c'était pour la nouvelle lune. Il y avait une éclipse aussi, enfin voilà, vous savez que c'est assez fort quand même, assez puissant en ce moment d'un point de vue énergétique. Donc on sait que au moment des portails comme ça, surtout là celui du 4-4, eh bien il y a un sas de manifestation puissant qui se présente. Voilà, un sas comme ça d'opportunité. Et je pense que c'est bien qu'on puisse faire le point, voir un petit peu, voilà, quelles sont les énergies, comment en fait on peut aussi travailler avec ces énergies, voilà, pour être, voilà, pour aller toujours plus vers plus d'ancrage, de stabilité, d'alignement, de bonheur, d'amour, que sais-je. Voilà, donc on va faire le point ensemble, les amis. Avant cela, je voudrais juste vous remercier pour votre présence, remercier les personnes voilà, qui me suivent et qui m'encouragent, qui me laissent des petits mots, des petits commentaires, tout ça, qui m'écrivent en privé, etc. Sachez que votre soutien est très important et donc je vous remercie tous du fond du cœur. Aussi, vous savez que je suis toujours dans les formations Reiki angélique, que là, je cherche à organiser, pourquoi pas, une prochaine session au niveau 1 et 2, donc soit à Paris, soit à Lille, et ce serait vers le mois de juin. Et donc, si vous êtes intéressé par, voilà, potentiellement ces dates, n'hésitez pas à vous manifester, à m'écrire, donc soit par mail, soit sur mes réseaux sociaux, soit ici à me laisser un petit mot en commentaire avec vos coordonnées comme vous le souhaitez, et puis on se calera si vous voulez un petit rendez-vous téléphonique pour pouvoir en discuter. Voilà, également sachez qu'actuellement je propose un accompagnement particulier qui est guidance plus soins, que j'ai appelé l'offre SOS, mais en fait je me rends compte que cette offre SOS, elle est aussi valable un petit peu en toute situation, je dirais, où on a envie de faire le point, où on a envie d'identifier certains blocages, de voir d'où ça vient, de faire vraiment en fait le jour sur des expériences qu'on a vécues et pourquoi on les a vécues, et d'aller travailler ça après en soins. En fait, c'est super intéressant vraiment l'alliance des deux, pour l'avoir là testé à plusieurs reprises sur diverses personnes dans le même laps de temps, c'est-à-dire on fait la guidance et puis aller le lendemain, voire 2 jours après, on fait le soin. Et c'est vraiment, on assiste à des belles libérations, des belles conscientisations. Voilà, donc écoutez, voilà, je voulais vous faire part de ça. Donc si vous êtes intéressé, idem, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou mes réseaux sociaux. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais commencer cette guidance. Et j'ai pris, pour avoir les énergies générales de ce portail du 4-4, pour savoir un petit peu sous quels auspices il était placé, quelles sont les énergies principales, le féminin de lumière, avec lequel je travaille beaucoup en ce moment, qui me parle beaucoup. Les représentations sont vraiment très très belles. Comme sur cette carte, la première qui a sauté. Cette carte de la tendresse. Cette carte nous parle d'amour véritable, elle nous parle de compassion. Ici, ce que j'entends vraiment, c'est on est vraiment ici dans la sphère amoureuse, on est vraiment dans le domaine amoureux. C'est-à-dire, ça parle vraiment de resserrer des liens, de liens qui s'intensifient. Ça parle potentiellement aussi de nouvelles rencontres, des rencontres d'âme pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires. Là, vraiment, ça vous annonce clairement que si vous avez fait la demande de rencontrer, voilà, la personne, votre alter ego, je dirais, voilà, cette personne est en chemin. Voilà. Il y a aussi cette idée de renforcement dans des liens existants. Vous le savez, la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé la guidance la semaine dernière, ça parlait comme ça beaucoup de liens d'âme, ça parlait beaucoup de relations amoureuses, et ici c'est vraiment ça qui est mis en avant dans ces énergies. C'est vraiment ici la possibilité de manifester l'amour, voilà, au travers d'une relation amoureuse, de le manifester dans la matière. Voilà. Ici, il y a quand même un petit bémol. C'est-à-dire que par rapport à ces
à cet amour qui se manifeste, cet amour véritable, voilà, qui est éprouvé, qui est ressenti ici dans la matière, on nous parle d'émotions profondes. Émotions profondes, sentiments inconnus, influence de vie antérieure, pardon. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte, les émotions profondes? C'est que il y a certainement des croyances, un système de pensée, peut-être des blessures, des conditionnements. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, dont en fait on n'a pas forcément pris conscience ces derniers temps, mais qui était vraiment, comment dire, en action. Et vraiment ici, c'est comme si c'était vraiment là, il y avait vraiment des choses là, des croyances, oui, des limitations, des conditionnements qui, quelque part, font un peu barrage, viennent un peu entraver cette carte de la tendresse. Il y a vraiment cette notion-là. On vous dit aussi que ces sentiments, ces émotions qui rejaillissent là à l'heure actuelle, sont vraiment sous l'influence de vie antérieure, que c'est des choses en fait que vous avez expérimentées, que vous avez vécues dans vos vies antérieures, dont le souvenir là se représente à l'heure actuelle. Et c'est vraiment aussi avec cette idée ici de venir conscientiser et de nettoyer aussi tout ça. Alors, la semaine dernière, on l'avait déjà, hein, il me semble, dans la guidance de la nouvelle lune, on est encore dans ce sas de mort et de renaissance. Alors ici, plus que mort et renaissance, j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans un sas de naissance. Parce que c'est vraiment la mort de l'ancien moi, et c'est la naissance d'un nouveau moi avec beaucoup plus de soi, avec beaucoup plus de conscience, avec vraiment cette conscience de notre divinité. Et c'est pour ça que ça parle vraiment de ce côté obscurité à la lumière. Donc ici, vraiment, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. C'est comme si là, vraiment, on allait faire péter, en fait, nos derniers conditionnements, on allait vraiment dire adieu à ces anciennes peaux, ces anciens habits qu'on a pu revêtir et dans lesquels, bah, clairement, on ne rentre plus. Voilà. Et ici, c'est vraiment comment, en fait, on est en train de s'alléger, en fait, de tout ça, laisser mourir tout ça pour naître. Voilà, je dis bien naître et pas renaître. Voilà. Et pourquoi je vous dis cela? Ben oui, parce que j'ai tiré, donc, comme à mon habitude, donc, les cartes en avance, d'une part, mais aussi j'ai tiré les cartes, les énergies générales avec le Béline. Donc, de quoi il est question pour ce portail du 4-4? Eh bien, on nous parle de nativité. Donc, c'est pour ça que je vous parlais effectivement de processus de mort-naissance, parce que c'est vraiment la carte de la naissance par excellence, du commencement. Et alors, ce commencement, la nativité, c'est vraiment là le signe que nous sommes en train de clôturer un cycle important et que, effectivement, nous naissons à quelque chose de complètement nouveau. Et qu'est-ce qui accompagne cette carte de la nativité? Elles ont sauté en même temps la carte de l'argent, ici avec la corne d'abondance. Hein, c'est vraiment la profusion, la récolte, l'accroissement. Donc ici, ce portail du 4-4, c'est ça qu'il augure. Il augure un nouveau commencement, un nouveau sas puissant de manifestation, où on va être, voilà, on va se sentir vraiment neuf, on va se sentir être une nouvelle personne, et surtout, on va avoir, comment dire, accès à cette abondance. Alors, elle ne va pas se manifester que par l'aspect matériel. L'abondance, elle est en tout. Hein. Elle est dans l'énergie, elle est dans l'amour, elle est dans... Voilà. Et donc, c'est vraiment ça, ici, le message qu'on souhaite nous faire passer. Alors, pourquoi cette manifestation hein, d'abondance, ce nouveau commencement? Parce que, avec la carte du Styx, donc avec l'oracle de l'Akasha, hein, que j'ai pris pour avoir les énergies complémentaires, eh bien, la carte du Styx nous parle du fait d'avoir exploré nos propres enfers. Et donc, clairement, quand on va dans nos enfers, qu'on descend vraiment dans nos ombres, hein, je vous rappelle cette carte de la mort et de la renaissance, qu'on va dans nos émotions profondes, eh bien, à un moment, il faut en revenir, ok? On a tiré leçon, en fait, des difficultés hein, qu'on a pu rencontrer. On est allé au bout du bout de cela.
On a exploré aussi ce que c'était que la dépendance. Et donc ici, ce que je vous souhaite, enfin, voilà, quel message on veut nous transmettre, c'est qu'à travers cette carte de la nativité et cette carte de l'abondance, tout cela est possible parce que on a dépassé ces difficultés, parce que on est allé au bout de ce qu'on pouvait aller dans nos ombres, qu'on a su faire demi-tour, on a su se rendre compte qu'on faisait fausse route aussi peut-être à s'obstiner dans certaines directions. C'est aussi ça que ça nous dit le Styx. Ça nous dit aussi que on s'est rendu compte qu'on était encore dépendant, peut-être d'être, peut-être d'addiction, peut-être de croyances, peut-être de façon de faire, de façon de penser, de voilà. Tout cela en fait nous reliait, nous retenait et nous empêchait quelque part de manifester, d'être vraiment en fait d'incarner vraiment notre divinité dans la matière. Et c'est de cela dont il est question ici dans ces premières énergies. Alors on vous dit effectivement que l'énergie était dispersée. Il y avait des parts de nous là qui étaient un petit peu disséminées ça et là, et que ici vraiment en fait on a récupéré ces parts de nous, on les a réintégrées. Le fait de réintégrer toutes ces parts de nous comme une forme de recouvrement d'âme hein, quelque part, nous permet eh bien d'accéder à l'amour vrai. Alors je vous rappelle hein, cette carte de la tendresse qui faisait aussi référence à l'amour véritable. Ici on vous parle oui de l'amour vrai, la source des liens authentiques. Et donc quand on a nettoyé ça, cette énergie dispersée, qu'on a récupéré ces parts de nous, qu'on a fait le job par rapport à ces dépendances, hein, à ces croyances, ces émotions profondes là qui nous retenaient encore dans l'ancien paradigme, eh bien, ici, voilà, on est en mesure d'être vraiment dans des liens authentiques. Voilà. Et c'est de cela dont il s'agit vraiment clairement dans cette guidance, hein, puisque vous allez voir après les messages suivants, on tourne quand même autour de ça. Et alors ici, on vous dit que c'est la grande réussite. Voilà, vous avez réussi hein, finalement ce processus hein, de mort et de naissance. Donc voilà, et bravo, vous pouvez être fiers de vous. Et si vous sentez qu'il y a encore des choses qui bloquent, voilà, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous en occuper quelque part, parce que c'est vrai que là, il y a vraiment des possibilités énormes que de se libérer, que de guérir, que de se pacifier, que de voilà. Et enfin, vraiment, c'est quelque chose que je ressens très fortement à l'heure actuelle. Alors les énergies suivantes, les amis, nous parlent d'amour. Voilà. Alors on vous parle d'une inconstance sur cet amour. Alors des doutes, hein, des incertitudes, des hésitations. Et ça reprend hein, le message qu'on avait juste avant. Hein, voilà, qu'il y avait des émotions profondes qui refaisaient surface à l'heure actuelle et qu'elles influençaient votre réalité actuelle, et que cette influence provenait de vies antérieures. Donc ici, on vous dit, voilà, il y a des doutes, il y a des incertitudes par rapport à l'amour, à la relation amoureuse. Peut-être aussi à l'amour qu'on se porte ou à l'amour qu'on vous porte. Mais on vous dit également que dans ces énergies du 4-4, il va y avoir une prise de hauteur hein, avec cette carte de l'intelligence. C'est vraiment comment on est en mesure, en fait, oui, effectivement, de regarder la situation de plus haut, d'avoir aussi accès à un certain degré de compréhension du pourquoi, du comment, en fait, on était peut-être, voilà, dans ces dépendances. Là, il y a vraiment une idée, ouais, de faire le jour, mais de faire le jour, non pas avec son mental, mais de faire le jour avec son cœur. C'est vraiment de cela dont il est question là, ici. On fait le jour, en fait, dans notre cœur. On arrive vraiment à éclairer, en fait, des situations en rapport avec la sphère amoureuse et en rapport avec une forme d'inconstance sur cette sphère amoureuse. Alors ici, on nous dit tout simplement que ça vient aussi du fait qu'on ait accepté le bonheur. Et oui, parce que ce que j'entends aussi, c'est que on le souhaite, on le veut, on le réclame, voilà.
et que quand il est là finalement, peut-être que on est encore justement dans des systèmes de croyances, dans des systèmes de conditionnement, et qu'on est quelque part notre propre ennemi, et que du fait on se coupe soi-même en fait de cet amour et du fait du bonheur. Donc ici il y a vraiment une notion de j'accepte les choses telles qu'elles sont, je fais le bilan, je tire les leçons en fait de mes expériences, et cela me permet vraiment de revenir à moi avec la carte du foyer, de revenir en ma véritable demeure, de me retrouver moi. C'est vraiment de cela dont il est question là, d'être en accord avec moi-même, avec mon âme, avec ma divinité. Et tout cela se fait par un jeu de synchronicité. Voilà, des messages qui arrivent en beau moment, des signes, que sais-je, mais en tout cas, vous savez que vous êtes guidé et vous recevez au bon moment les messages qui vous permettent justement d'accéder à ces compréhensions. Voilà, donc ouvrez les yeux sur ces synchronicités. Et alors, cela nous reconnecte à quoi? À nous-mêmes, au respect et à l'estime de nous-mêmes. Voilà. Parce que peut-être on a pu se dévaloriser, on peut se dévaloriser du fait de ces incertitudes, du fait de « Ah, mais je mérite pas le bonheur, ah, mais je mérite pas l'amour, ah, mais je ne suis pas aimable, ah, mais je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça, j'ai pas ce qu'il faut. » Vous voyez, tout le discours interne qu'on peut avoir. Ici, c'est vraiment « Ok, ça y est, c'est bon, je reconnais ma propre valeur, évidemment, je suis digne d'être aimée, je suis digne de tout le bonheur qui soit, je me respecte et je m'estime suffisamment pour ne plus être aussi dans des schémas de dépendance. Je largue les amarres et puis j'arrête de m'accrocher à des choses qui demandent qu'à partir, quoi. Et on est vraiment là dans ces énergies-là. Alors effectivement, on nous redit que derrière le rideau avec cette carte, les motivations cachées, elle parle des intentions contradictoires, cette carte. Donc, elle reflète vraiment l'état d'esprit, donc de l'incertitude, de l'inconstance, du fait d'être son propre ennemi quelque part, de se mettre à soi-même des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, ce que je disais, on souhaite quelque chose, on souhaite l'amour, et puis finalement, eh bien, voilà, on reproche peut-être à l'autre certains comportements, certaines choses, alors qu'en fait, eh bien, il y a des choses de notre côté qui font de toute façon barrage, et que ça vient peut-être aussi de nous à un certain moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une question ici, c'est vraiment comment en fait je suis en accord avec ce que je souhaite, avec les vœux que j'ai semés. Est-ce que vraiment je le vibre complètement? Est-ce que je suis vraiment à 100% sûre que c'est ça que je veux, que voilà, est-ce que je suis convaincue effectivement eh bien de le mériter, voilà, est-ce que ma vibration envoie effectivement cette même intention que d'être en amour, que d'être, vous voyez ce que je veux dire? Et donc vraiment c'est ça ici qu'on essaie de nous dire. Ça nous parle vraiment d'une forme d'alignement, ok? J'y reviendrai puisque je suis en train de travailler sur un programme justement qui s'appelle Alignement intérieur. Et donc voilà, je vous proposerai cet accompagnement ici dans quelques jours. Donc ici on nous dit, et oui, on est dans une période, mais voilà, je vous le disais, on est dans une phase là où il y a vraiment une expansion au niveau de l'énergie. C'est une phase de croissance vraiment énergétique. Et enfin voilà, regardez la résonance de Schumann, regardez toutes les tempêtes solaires qu'il y a, enfin voilà, il y a vraiment des phénomènes géomagnétiques qui sont très très importants à l'heure actuelle. Et ce qu'on nous dit également, c'est effectivement, enfin voilà, je me répète, pardon les amis, mais c'est un sas de manifestation puissant à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on peut manifester dans ce sas de manifestation là puissant? Eh ben, c'est notamment, voilà, cet homme aimant. Voilà. Il ressort là, il était déjà là aussi la semaine dernière dans le tirage de la nouvelle lune. Mais c'est de cela dont il est question aussi. C'est voilà les motivations cachées par rapport à cet homme. Ok, alors peut-être qu'il peut en avoir aussi vis-à-vis de vous, bien sûr. Mais voilà, et vous arrangez aussi les choses selon si vous êtes un homme ou une femme. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, c'est vraiment, voilà, est-ce que vraiment j'envoie la bonne énergie, la bonne vibration? Est-ce que je suis vraiment convaincue que, effectivement, je souhaite ça et que mon énergie est alignée sur mes souhaits? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Allez, je ferme la parenthèse. J'ai un peu insisté là-dessus, même beaucoup, mais c'est vraiment, je dirais, tout le propos là de la guidance. Voilà, alors, vous me direz comment ça vous parle, hein, les amis. Mais en tout cas, il y a quelque chose là dont il faut prendre conscience. Alors, quand je dis il faut, je mets des guillemets, hein, mais voilà, dont on nous invite à prendre conscience. Allez, les dernières énergies voilà, générales de ce portail du 4-4, c'est cette carte des plaisirs. La carte des plaisirs, c'est vraiment ici comment en fait l'énergie est en train de s'alléger, comment on repasse à quelque chose de léger, de fluide, où on est vraiment dans le moment présent. Du moins, on nous invite vraiment, vraiment à l'être et à être dans la joie, dans une forme de bonheur simple comme ça, de convivialité, pourquoi pas, voilà, avec des proches, famille d'âme, tout ce que vous voulez. Mais ici, voilà, il y a peut-être des occasions aussi qui vont se présenter pour vous, que de sortir, que de vous rassembler, que de partager comme ça des moments de joie, de légèreté. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de sagesse, justement, à acquérir dans ces moments-là. Que il y a, comment dire, de la clarté qui arrive aussi de ces moments-là, dans ces moments de légèreté. Parce qu'on relâche la pression, parce qu'on se détend, parce qu'on arrête aussi de faire marcher le hamster, qu'on est complètement dans le moment présent et que du fait, on n'est pas en train de nourrir une énergie, voilà, contre-productive pour nous et voilà, qui clairement ne nous sert pas. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que avec l'oracle de l'Akasha, on nous parle de la blessure de rejet. Donc ici, il y a quelque chose qui s'éloigne dans ces énergies de portail du 4-4. Cette simplicité, cette carte des plaisirs, elle vient sur, voilà, peut-être une blessure qui s'est réactivée récemment, ou qui était de toute façon présente, mais qui, voilà, s'est invitée, réinvitée, prenez ce qui vous parle, dans votre énergie, que cette blessure de rejet, elle est liée à une énergie yang, donc un masculin, que ici on vous parle d'une résilience. Donc c'est ça qui s'opère à l'heure actuelle, résilience par rapport à cette blessure de rejet. Le fait certainement peut-être de conscientiser que peut-être on a agi depuis cette blessure, qu'on a vu les choses depuis cette blessure. Hein. Je vous rappelle la carte des émotions profondes. C'est de cela dont il était question. Mais que ici, maintenant, on est vraiment de retour à l'amour. On est vraiment ici, là, de retour à quelque chose de simple, à quelque chose de naturel, à cette tendresse, à cet amour véritable. Ok ? Alors, effectivement, on nous confirme bien, je suis désolée, je me répète, les amis, dans les messages, que ça venait des annales akashiques avec le temple sacré. On vous parle de votre salle des archives. Donc, c'est vraiment potentiellement des choses qui ont été vécues dans des vies antérieures, que peut-être cette énergie yang, vous la connaissez d'avant, vous avez déjà vécu des choses avec elle, que les blessures peut-être qui se sont réactivées sont des blessures, je vous reprends cette carte, hein, qui parlait de l'influence des vies antérieures, que ces blessures se sont réactivées parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne dans une vie antérieure, ok? Que ça a pu être vraiment poignant, que ça a pu être marquant, et que c'est ça aussi qui a fait osciller peut-être la relation, qui vous a fait vous-même osciller le va-et-vient de l'intention. Hein. Je vous rappelle la carte des motivations cachées avec les intentions contradictoires. Bon bah voilà, c'est du même acabit. Hein. C'est-à-dire que là, voilà. Et donc ici, on vous dit, voilà, pour sortir de cette carte, de cette oscillation, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est d'être dans le moment présent, que notre pouvoir, il est dans ce sas-là, dans ce moment présent, pour amadouer les fauves. C'est vraiment ça, c'est je reviens à moi, je reviens à l'instant présent, parce que dans le moment présent, en fait, tout va bien, il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a plus de peur dans le moment présent. Voilà, quand on est vraiment dans le moment présent. Et c'est pour cela aussi qu'on nous invite à cette légèreté, à cette carte des plaisirs. Donc voilà les amis, bien ce que je peux vous dire sur les énergies générales
de cette période, hein, du portail du 4-4. Alors, je vais prendre... ah oui, j'ai tiré une carte, pardon, pour savoir quel guide nous accompagne à l'heure actuelle. J'ai pris l'oracle des gardiens de la lumière, de Calgré, et c'est Diana, qui a sauté, Diane Chasseresse, qui est l'équivalent d'Athéna, hein. Et alors ici, vraiment, je vais encore me répéter, les amis, j'en suis fort désolée. Mais Diane nous parle d'être focus, hein, sur ses intentions. Donc ici, ni plus ni moins, on nous répète le message, les amis, c'est-à-dire pas d'intention contradictoire. Quand on émet une intention, quand on émet un vœu, eh bien, on s'y tient déjà. Et le conseil, c'est aussi de penser à ce qu'on désire et pas à ce qu'on ne désire pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de je pense plus à ce que je ne souhaite pas que penser à ce que je souhaite. Voilà. Et le fait est qu'en mettant plus son énergie sur ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas a plus de chances, effectivement, de se manifester que ce que l'on veut. Ok? Donc, encore une fois, je vous rappelle la carte, hein, des intentions contradictoires. Désolée pour la répétition, mais on insiste. Donc ici, c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment alignée entre ce que je pense, ce que je ressens là au niveau du cœur, ce que je vibre, voilà. Est-ce que je suis pas la plupart du temps en train de penser à ce que je ne veux pas que à ce que je souhaite? Voilà. Donc ici, elle nous dit, Diane, vous pouvez vous attendre à ce que le meilleur survienne pour vous à l'heure actuelle. Ok? Mais encore une fois, c'est voilà, être au clair, être aligné par rapport à ce que l'on souhaite. Ok? Donc voilà le message que Diane voulait nous délivrer. Et alors j'ai envie, les amis, pour clôturer cette guidance, comme à mon habitude, de vous prendre une petite carte de Sylvain Didelo, ce que les anges vous disent. Donc on va voir quel message les guides souhaitent nous transmettre pour clôturer cette guidance. Allez. Ah, c'est la carte 28 qui nous parle du voyage. Alors, 28. Ah, le voyage. Il est une invitation à changer d'air, à changer de lieu ou de circonstance pendant quelque temps. Il vous est demandé ici de ne pas rester dans vos habitudes, de savoir remettre un peu le costume de l'aventurier ou de l'aventurière. Allez voir ailleurs si l'énergie, les idées ou les méthodes sont différentes et la proposition de cette carte. Il ne s'agit pas forcément d'un voyage au sens physique uniquement, mais aussi d'un voyage au sens de la conscience. Ainsi, voyager, c'est s'accorder une autre vision de sa propre existence et revenir de ce voyage avec plus de fraîcheur et des intentions différentes. Alors voilà, bon, je vous laisse apprécier comment cette carte fait écho à ce qui a été dit, hein, dans cette guidance. Voilà, donc si effectivement vous avez du mal peut-être à changer votre vision des choses, à prendre de la hauteur, l'invitation, voilà, c'est de éventuellement bouger, de voyager effectivement, mais c'est aussi d'explorer, hein, d'aller au fond de soi, d'explorer sa conscience, hein, c'est ce que nous dit cette carte. C'est s'accorder une autre vision de sa propre existence et revenir de ce voyage avec plus de fraîcheur et des intentions différentes. Hein, je vous rappelle cette carte, vous allez me maudire avec cette carte. Voilà les amis, allez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, plein d'amour à vous. J'espère effectivement que vous allez être dans cette carte, hein, de l'amour véritable. Je vous le souhaite à tous, pour votre plus grand bonheur. Et je vous dis, eh bien, à très très vite pour une nouvelle guidance. Bien sûr, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Ceci afin de soutenir mon travail, m'encourager également à poursuivre et à vous faire ces guidances régulièrement. Voilà, je vous remercie du fond du cœur les amis. À tout vite.